Bonjour. Fabien Roussel, on va commencer justement sur ce que disait Axel de Tarlé, les restaurateurs qui ne trouvent pas de bras, le chômage qui reste un problème dans notre pays et le gouvernement qui semble vouloir durcir les règles de l'assurance chômage. La semaine dernière, le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué l'idée de passer de 18 à 12 mois d'indemnisation et de serrer aussi la vis pour le chômage des seniors. Faut-il tenter cela pour essayer de faire baisser le chômage ? Je remarque que le gouvernement fait le choix de s'attaquer aux chômeurs plutôt de s'attaquer au chômage. C'est une véritable guerre sociale qu'ils ont décidé de mener. Et d'ailleurs, quand je regarde le reportage d'Axel de Tarlé qui a été présenté, 1400 € net, c'est un SMIC. Ouais. Ça veut dire qu'on propose un SMIC à des salariés qui ont des horaires décalés, qui doivent trouver le moyen de se loger dans des zones très touristiques où c'est difficile de trouver des logements pas chers. Et vous ajoutez à ça la guerre sociale que mène le gouvernement, la hausse des franchises médicales, les prix de l'alimentation qui continuent d'augmenter. Là, à partir d'aujourd'hui, les franchises médicales, c'est 850 millions d'euros qu'ils vont prendre aux Français. Le panier de la ménagère, il n'arrête pas d'augmenter. La Voix du Nord, hier, l'annonçait, c'est 150 € brut, 150 € le panier qui était à 130 € il y a un an. Mais quelle réponse à cette guerre sociale que vous dénoncez alors ? Est-ce que vous allez la faire, cette guerre sociale ? Mais ce que je veux d'abord, c'est que quelqu'un qui travaille et qui travaille dur soit payé à la hauteur de la sueur qu'il met dans son travail, de l'effort qu'il donne. Or, aujourd'hui, entre les factures d'électricité, le coût de la santé, le coût des transports, le coût du panier pour manger, mais les gens ne s'en sortent plus. C'est là où ils mènent une guerre sociale et c'est là où je crie à l'escroquerie. Parce qu'ils nous mentent, en fait. Quand ils nous disent « il faut faire des efforts, serrez-vous la ceinture », c'est faux. De l'autre côté, en même temps, il y a 67 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés, encore une fois, au 1% des foyers fiscaux les plus riches de notre pays. On a l'impression d'entendre tout le temps la même musique et que rien ne bouge. Oui, mais justement, ça fait 7 ans que ça dure avec Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui préside en faveur des riches et qui mène une guerre sociale en faveur des travailleurs. Et aujourd'hui, on n'en peut plus. Et on le paye très très cher. On le paye dans notre pouvoir d'achat, on le paye dans la précarité de l'emploi. Et même les entreprises, quelque part, en souffrent. Elles en souffrent parce qu'il y a des difficultés de recrutement, parce que les salariés ne veulent plus travailler pour pot de balle. Enfin, vous vous rendez compte, aujourd'hui, travailler dans la restauration pour 1400 € net, d'ailleurs, ça ne se pratique plus. Beaucoup d'employeurs décident d'augmenter les salaires. Peut être un mouvement social. Est-ce que ce matin, vous dites, attention maintenant, ça suffit, on va descendre dans la rue ? Ce que je sais, c'est que quand j'avais dit on n'en peut plus avec les hausses des factures d'électricité qui sont maintenues, il faut envahir les préfectures, j'avais soulevé un tollé général parce que ça ne se fait pas. C'était pas très républicain. Oui, c'était pas très républicain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre ? Alors, il y a un moyen. Il y a un moyen, c'est efficace, c'est dans 80 jours, c'est le 9 juin, les élections européennes. Moi, j'invite les Français à utiliser leur bulletin de vote, déjà pour sanctionner le gouvernement, pour dire cette politique en faveur des plus riches, du capital, on n'en veut plus. On veut, nous, une politique qui serve les travailleurs, qui nous permette de vivre de notre travail. C'est pas des élections nationales. Mais les élections européennes, elles touchent à notre quotidien. La facture d'électricité, c'est typiquement une question européenne. Il faut sortir du marché européen de l'électricité, reprendre notre souveraineté en matière énergétique. Nous sommes les seuls à gauche. Nous sommes les seuls, nous, à gauche, avec Léon Desfontaines, à dire cela et à dire qu'il faut investir dans le nucléaire et dans le renouvelable. Vous êtes très seul. Les sondages vous donnent à moins de 5% dans les sondages. Et à moins de 5%, on n'a pas d'élu au Parlement européen. Vous ne pouvez pas savoir. C'était déjà le cas il y a 5 ans. Tout à fait. Est-ce que vous irez au bout ? Vous ne pouvez pas savoir, Monsieur Thomas Soto, comment nous sommes pleins d'espoir et pleins de conviction et d'énergie. Est-ce que vous irez au bout ? Est-ce que c'est pas un moment où il faut se dire il y a trop de listes à gauche, peut-être qu'il faut s'allier pour essayer de faire un résultat ? Qui va défendre ce que nous défendons ? Cette gauche qui se bat pour une énergie nucléaire et renouvelable. Vous alliez à l'Assemblée peut-être ? Cette gauche, les écologistes, Raphaël Glucksmann. Mais ils ne défendent pas nos projets. Nous sommes les seuls à défendre une écologie efficace et sincère. Nous sommes les seuls à défendre les grands projets qui seront utiles à notre pays, tels que le Lyon-Turin. Nous sommes les seuls, ou le canal Seine-Nord par exemple, ils sont opposés à tout ça, les autres forces de gauche. Nous combattons ces traités comme nous avons combattu le référendum de 2005 et en même temps, nous croyons dans des jours heureux. Nous voulons rendre du pouvoir d'achat, de la dignité au monde du travail. C'est la plus grande richesse que notre pays a aujourd'hui. En attendant, c'est le Rassemblement national qui caracole dans les sondages. Et si le RN arrivait au pouvoir ? Interrogé sur la question il y a quelques jours, l'humoriste Mao Drama a répondu concrètement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous aussi on a des factions armées ? Bref, elle se demande s'il ne faudrait pas prendre les armes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Prendre les armes, non, parce que la plus belle réponse que nous pouvons avoir, c'est d'abord d'utiliser son bulletin de vote pour ne pas le donner au Rassemblement national. D'arriver de Marine Le Pen à l'Élysée. Il faut expliquer aux salariés, aux ouvriers que dans extrême droite, il y a droite, et que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, il mène des politiques libérales. Par exemple, je donne un exemple. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est un appel à la haine? Aurore Bergé a dit hier, quand on est une femme qui a accès à la parole publique, on n'incite ni à la violence ni à la haine. Est-ce que ces propos vous choquent? On n'incite pas à la violence ni à la haine. Donc oui, ça me choque. Oui, il ne faut pas appeler à prendre les armes. Mais je dis aussi à Aurore Bergé, qui m'agace profondément, comment on fait pour se faire entendre? Comment on fait pour se faire entendre quand 80% des Français sont contre la réforme des retraites à 64 ans et qu'elle nous est imposée au 49.3? Quand toutes les hausses d'impôts, franchise médicale, électricité, taxes foncières, le gouvernement nous fait tout passer au 49.3. Comment on fait pour se faire entendre? Il y a des élections régulièrement et on vote. Eh ben oui, on vote là pour des élections européennes et vous me dites c'est pas la politique française, ce sont les élections européennes. Et donc nous avons le moyen de nous faire entendre, c'est d'abord les urnes, c'est aussi les mobilisations. Et là, aujourd'hui, il y a une mobilisation des enseignants que je soutiens, avec qui je serai ce midi, parce qu'ils demandent des profs, ils demandent des moyens pour pouvoir s'occuper des enfants. Ils ne demandent pas des groupes de niveau, ils ne demandent pas des uniformes, ils demandent à ce que l'école de la République soit au cœur des priorités du pays. Deux questions rapidement. La première concerne toujours Mao Drama, qui intervient régulièrement sur France Inter. Aujourd'hui, France Inter est-elle, comme le répètent en boucle ses détracteurs, devenue une radio militante? Est-ce qu'il y a un problème avec France Inter aujourd'hui en France? Non, je ne pense pas. Je pense que, à mon avis, c'est que les journalistes, les rédactions ont des lignes éditoriales. Ce ne sont pas des hommes et des femmes neutres. Ils ont une ligne éditoriale. Ils défendent des convictions et des idées aussi dans leur rédaction. Et ils sont au service de cette ligne éditoriale. Après, ils la partagent ou ils ne la partagent pas. Mais il y a des lignes éditoriales dans chaque rédaction. Donc plutôt à gauche sur Inter, plutôt à droite sur CNews, c'est ce que je pense en tant qu'ancien journaliste. On participe toujours dans une rédaction à une ligne éditoriale qui est défendue par la rédaction en chef. C'est à la rédaction en chef d'assumer ou pas des propos qui sont tenus sur son antenne. Mais les critiques qui sont faites parfois aux humoristes, bon là, ce n'est pas le cas. Oui. Mais sur les humoristes, il faut laisser la liberté d'expression aussi aux humoristes qui s'expriment dans ces stations. Mais les appels à la haine n'ont rien à faire, que ce soit sur CNews ou sur France Inter. On doit faire attention à ce qu'on dit effectivement quand on a une parole publique. Et on précise que les propos qu'on évoquait d'ailleurs n'ont pas été tenus à l'antenne de France Inter, mais lors d'un colloque organisé par Mediapart. Dernière question rapidement. Anne Hidalgo était en Ukraine en fin de semaine dernière. Elle a dit les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus au JO. Réponse de la Russie, elle menace un boycott des produits français. Qui a raison dans cette affaire? Est-ce que les athlètes russes seront les bienvenus pour vous? Je considère qu'on ne punit pas des athlètes, même des artistes, à cause de leurs origines et de la politique menée par leur pays. Donc c'est une ânerie de dire ça? Oui, il ne faut pas le dire. Enfin, c'est pas la conception que nous avons du sport ou de la culture, du sport en l'occurrence. Les JO doivent être un grand moment de réunion, de fraternité humaine, de paix. Ça doit être l'occasion de lancer une grande trêve sur tous les terrains de guerre aujourd'hui dans le monde pour qu'il y ait un moment de paix, de fraternité humaine à travers tous ces athlètes de toutes les nationalités. Sinon, demain, on peut demander aussi aux athlètes israéliens de ne pas venir à cause de ce qui se passe en ce moment à Gaza. On peut demander aux athlètes azerbaïdjanais de ne pas venir parce qu'ils font aux Arméniens. Enfin, on n'en finit pas. Le sport doit être un moment de paix et de fraternité. Merci Fabien Roussel d'être dans le KDV. Bonne journée. Merci à tous les deux. Merci également à Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes. Télématin revient.